nous développons des lunettes adaptatives pour corriger la presbytie. Donc moi, je suis ingénieure R&D en charge du développement du verre. Donc la presbytie, j'imagine que vous savez tout ce que c'est ici, mais quand même quelques petits rappels s'il y a des néophytes parmi vous. Donc c'est un trouble de la vision à distance rapprochée qui est lié au vieillissement de l'œil, vieillissement du cristallin en fait, qui perd sa capacité à accommoder, à mettre au point. Donc deux choses, c'est un trouble inévitable, donc qui touche tout le monde à partir de 40-50 ans, et c'est un trouble progressif. C'est-à-dire qu'au début on est gêné à très courte distance, puis c'est à des distances de plus en plus grandes que l'on a des problèmes pour voir net. Donc voilà, si on se concentre sur l'Europe, le Japon, l'Amérique du Nord, ça représente à peu près plus de 400 millions de personnes. C'est quand même pas mal. Donc en fait, nous, notre constat, c'est qu'à peu près 10% des presbytes ne sont pas satisfaits des solutions actuelles. Donc en fait, c'est lié à un inconfort de vision ou à un inconfort de posture, une fatigue visuelle, des difficultés à passer aussi vite qu'avant de la vision de près à la vision de loin. Et la conséquence de tout ça, c'est que la qualité de vision, la qualité de vie des porteurs est réduite à l'arrivée de la presbytie. Donc voilà, on essaie de répondre à ce problème. On estime qu'en tout, voilà, 10% des presbytes seraient insatisfaits, ce qui représente quand même plus de 40 millions de presbytes en Europe, Japon, États-Unis. Donc on essaye de répondre à ça. En fait, la solution la plus attractive, vous la connaissez tous, c'est le verre progressif. Donc c'est un verre qui intègre un gradient de puissance vertical, avec la partie haute qui adresse la vision de loin, la partie basse la vision de près, puis un couloir entre les deux de progression pour les visions intermédiaires. Et donc ce verre en fait présente des zones latérales qui peuvent un petit peu être avec de la distorsion, ce qui va gêner le porteur. Et puis d'autre part, c'est une ergonomie quand même particulière. Donc une ergonomie où le porteur va chercher la bonne puissance dans le verre. Et donc évidemment, ça suit à peu près le parcours accommodatif, mais certains porteurs peuvent être gênés et s'adapter plus ou moins bien. Donc pour répondre à ces insatisfaits, notre solution, ce sont des lunettes adaptatives. Des lunettes adaptatives qui permettent de retrouver la fonction d'autofocus qui est perdue en fait avec le vieillissement de l'œil. Donc comment ça marche ? Ce sont des lunettes adaptatives, ce sont des lunettes électroniques avec des verres variables, à puissance variable, basées sur une technologie de lentille liquide, assistée par des actionneurs au niveau des branches des lunettes, avec le reste de l'électronique, et donc commandées. Donc ce sont des lunettes qui s'ajustent automatiquement, et le contrôle en fait se fait grâce à un capteur de distance qui est situé dans le pont des lunettes. Donc on mesure la distance de focalisation du porteur, et puis le verre de lunettes s'ajuste en puissance. Et bien sûr, le tout est pensé pour offrir une solution assez esthétique, avec des lunettes avec un look un peu standard. Donc ici, un peu plus en détail, vous avez une petite animation vous présentant le principe de fonctionnement. Donc en fait, on part d'un verre standard, un verre qui corrige les anomalies réfractives statiques, donc l'hypermétropie, la myopie, l'astigmatisme, et on insère dans l'épaisseur un doublet adaptatif qui est lui constitué de 2 couches de liquide très fines, avec une membrane déformable entre les deux. Et donc l'actionneur, en fait, vient pousser et tirer les liquides, ce qui déforme la membrane et ce qui permet d'ajuster la puissance du verre. Et donc de cette manière, on peut retrouver la mise au point automatique. Donc vous avez à la fin de la vidéo là un petit aperçu avec des scènes réelles où on passe de la vision de loin à la vision de près. Ensuite, sur l'ajustement automatique, quelques précisions. Donc en fait, nous avons un capteur qui permet de mesurer la distance entre le porteur et l'objet. Les objets d'intérêt devant le porteur. Donc le capteur mesure la distance et la puissance des verres est ensuite ajustée automatiquement. Du point de vue utilisateur, donc les lunettes apportent une vision nette à toutes les distances,
c'est-à-dire une addition continue, voilà, entre 0 et 3 dioptries, évidemment une très bonne qualité optique, un large champ de vision. Donc en fait, la vision, elle est plein champ en vision de loin, et elle s'étend donc sur une zone variable là, que vous voyez représentée ici en pointillé. Donc la zone variable s'étend sur un segment circulaire qui est dimensionné pour apporter un confort à distance rapprochée, puisqu'en fait, quand on est en distance intermédiaire ou en vision de près, on n'a pas besoin de couvrir tout le champ. Là, en général, les objets sont quand même de taille plutôt réduite. Donc, en fait, notre zone permet de couvrir un champ qui correspond à la vision d'un écran 27 pouces à distance intermédiaire, qui est à peu près le plus gros objet qu'on est amené à regarder à ces distances-là. Donc, voilà. Ensuite, évidemment, la paire, on veut qu'elle soit esthétique. Donc, les verres peuvent avoir n'importe quel contour. Sont complètement transparents, peuvent être plans ou courbes, puisque les verres ophtalmiques sont d'ordinaire cambrés. Et au niveau de la monture, donc, on veut qu'elle soit non discriminante. Donc en fait, au quatrième point, sur l'ergonomie, l'ajustement de la puissance, elle est automatique. Donc en fait, nous, on revendique une ergonomie alternative où le verre va s'adapter au porteur. Donc on cherche vraiment à imiter la réponse naturelle accommodative. Et donc enfin, la technologie étant adaptative, on peut aller recalibrer l'addition maximale du porteur en fonction de l'évolution de la presbytie, donc ce qui se passe sur une vingtaine d'années. Bruno, je te passe le micro pour la suite. Bon, merci. Donc, moi, je suis Bruno Auberge, le CEO et puis le fondateur de l'entreprise. Et je suis le seul presbyte de l'équipe. Donc, chaque fois qu'il y a des photos avec le prototype, c'est moi qui m'y colle. Mais avec plaisir, parce que c'est... Bon, la caractéristique numéro 1 de notre technologie, c'est quand on met ça sur les yeux, c'est absolument fabuleux. On voit tout net, c'est génial. Alors ici, vous voyez notre prototype. C'est le dernier prototype qu'on a mis au point en mars de cette année. Donc vous voyez, ça a été fait effectivement avec des verres achetés chez un verrier, donc chez un fabricant de verres ophtalmiques. Ils ont donc tous les dépôts anti-reflets, anti-rayures, etc., tout ce qu'on veut. Et puis donc ils ont été détourés à une forme qui est aujourd'hui, là ici arbitraire, mais enfin qui est juste là pour montrer que effectivement on n'a pas de limitation de forme. Alors au centre de la photo, au centre de la paire de lunettes, vous pouvez apercevoir le capteur, c'est tout petit. Alors là, on l'a laissé visible parce que justement, c'est un prototype. On est plutôt dans la démonstration. C'est un capteur infrarouge, donc qui sera caché évidemment dans la partie finale, comme l'avait dit Jessica. Alors ça nous a permis de faire un premier test assez à petite échelle, mais très important pour nous, parce que c'était la première fois qu'on l'a mis sur le nez d'une dizaine de presbytes. On les a pas sélectionnés. C'était pas forcément des gens qui sont dans notre cible, c'est-à-dire des gens qui sont aujourd'hui insatisfaits et gênés. Voilà, c'était des gens un peu de notre réseau autour de nous. Et le retour a été très très bon. On l'a fait essayer à des presbytes, à des ophtalmos, des opticiens bien sûr, et puis des experts de l'industrie. C'est important aussi de benchmarker, disons, par rapport à quelque chose d'assez solide, qui sont les gens qui aujourd'hui travaillent là-dessus dans l'industrie. Et les retours ont été très positifs en termes de confort et de qualité d'image, même si le prototype n'est pas encore évidemment achevé. Voilà, alors notre business model, il est très simple. Nous, on va vendre des produits. On va vendre la paire de lunettes complète à des opticiens directement. Donc l'idée, c'est qu'on va assez peu changer la façon de faire habituelle, sauf qu'on va s'insérer entre... je ne sais pas si je peux faire... Non, pardon. Voilà. Donc on va s'insérer en fait entre les grands fabricants, alors donc c'est les verriers, les fabricants d'électronique et les fabricants de montures, qui vont nous approvisionner de leurs éléments, et nous on va assembler en fait une paire de lunettes complète qu'on va livrer à l'opticien. Pour le côté parcours client, ça ne changera pas pour l'opticien, c'est-à-dire qu'en fait le patient, lui, il va d'abord voir son ophtalmo. Il aura une prescription qui sera la même prescription qu'aujourd'hui, avec les corrections statiques plus l'addition. Et puis c'est ça qui nous permettra, nous, de fabriquer la paire, à la prescription du patient, qu'on livrera directement à l'opticien. Alors, concrètement, disons, chez l'opticien, qu'est-ce qui se passe ? Comme je l'ai dit plus haut, c'est la même chose. Ah oui, une chose que j'ai oublié de dire, pardon. Voilà, on prévoit un prix magasin
qui sera entre 650 et 1500 euros. Ça, c'est une projection aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose où, disons, on pourra être dans des gammes de prix qui sont aujourd'hui compatibles avec les prix moyens des paires de progressifs. Et puis, évidemment, avec des possibilités d'offrir quelque chose de plus haut de gamme éventuellement. Voilà, donc on ne change pas le parcours du patient, du client qui rentre chez l'opticien et qui a une prescription et qui peut acheter notre paire de lunettes. Alors l'idée, c'est de créer une communauté d'opticiens autour de la Claré. L'idée, c'est d'avoir des gens qui sont vraiment impliqués, qui sont formés, qui interagissent éventuellement les uns avec les autres. Ça nous paraît à la fois intéressant pour l'opticien et puis pour nous, pour être plus en contact. Je fais référence au séminaire d'avant, le dialogue. Voilà, donc l'idée, c'est pour faciliter le travail de l'opticien, c'est de lui fournir un kit d'essai. Le kit d'essai, ce sera un peu comme le prototype que je vous ai montré. C'est quelque chose qui permet d'essayer la paire. Parce qu'on s'est aperçu, nous, dans nos laboratoires, quand on a des visiteurs, on leur fait essayer le prototype. Et c'est là qu'on a l'effet « waouh ». Et franchement, c'est le meilleur argument qu'on peut donner. C'est effectivement à des gens qui aujourd'hui sont en difficulté, qui n'ont pas d'autre solution que d'avoir plusieurs paires de lunettes, c'est de leur offrir quelque chose, et puis quand ils le mettent sur le nez, ils voient tout de suite qu'ils voient très très bien. Voilà, alors un point important qu'a déjà mentionné Jessica, c'est qu'on sera capable de recalibrer la paire de lunettes au fur et à mesure de l'évolution de la presbytie. Ça concerne plutôt les jeunes presbytes, entre 45 et 60 ans, pour lesquels, effectivement, tous les ans, on perd un petit peu. Et du coup, comme c'est une recalibration électronique, c'est très facile. C'est fait avec une tablette, en fait. C'est immédiat et très facile. Ça a l'avantage, en plus, de faire revenir éventuellement le client dans la boutique, ce qui est toujours intéressant. Voilà, je pense que c'est presque la dernière slide. Juste pour vous donner un mot sur où est-ce qu'on en est. Nous, aujourd'hui, on est une petite entreprise. On est 4 personnes. On est essentiellement une équipe technique. On développe ce produit. On est en train de préparer notre première levée de fonds. Et du coup, avec des arguments qu'on pense être très, très intéressants. Bon, déjà, on apporte un confort assez important au presbyte à travers cette technologie de lentilles variables. C'est une technologie disruptive, c'est-à-dire que c'est une technologie qui est assez innovante. Et justement, c'est ça qui permet d'apporter à la fois le confort de vision et tout en restant dans une esthétique de lunettes relativement standard. Pour la mise sur le marché, notre idée, c'est de de commencer la commercialisation dans 3 ans environ. Donc on en a pour à peu près 1 an et demi de développement, de prototype et 1 an et demi d'industrialisation. Et donc on sera à peu près dans 3 ans dans les boutiques. Et l'idée, c'est que dans 3 ans, il y a une gamme de lunettes qui soit déjà prête, avec différentes formes. Après, on pourra envisager des opérations un petit peu plus de grande échelle sur l'aspect marque, forme, design, etc. Mais l'idée, c'est de commencer dès le départ avec quelque chose d'assez riche. Voilà, donc je mets juste cette dernière slide, qui est la slide de l'équipe de la Claré, qui sera là pour répondre à vos questions. Nous vous remercions pour votre attention avec Jessica.